à tous les fans de Cat Size. Je me suis dit qu'à l'occasion de la sortie télévisée française, ça serait pas mal de traduire le premier générique de la série originale, chanté par Henry en 1983. Et sachez que cette chanson a changé beaucoup de choses dans l'industrie musicale des animés, puisque pour la première fois on avait demandé à une star de la pop, donc à l'époque Henry, de chanter une chanson pour un générique. Et cette chanson a tellement bien marché, elle est restée premier top 50 pendant des mois, que du coup, après ça, on a commencé à prendre au sérieux les musiques qu'on allait mettre dans les animés. Et autre anecdote, sachez aussi que donc le titre de l'animé Cat Size, donc les yeux du chat, et l'auteur, donc l'auteur aussi de City Hunter, il a appelé toutes ses héroïnes en fonction des yeux. On a la personnage principale, hein, Hitomi, qui veut dire l'œil, celle qu'on voit quasiment sur tout le générique. On a la plus jeune qui s'appelle Ai, donc comme en anglais. Et on a la plus vieille qui s'appelle Louis, qui veut dire l'arme. Je trouvais ça intéressant d'appeler ces héroïnes toujours en rapport avec les yeux, sachant que l'anime s'appelle Cat Size. C'était un petit clin d'œil très sympa. Je sais pas si vous le saviez. En tout cas, moi, ça m'a fait rigoler de l'apprendre. Donc on peut remercier Henry, car grâce à elle, on n'a que des bons génériques, enfin que des bons génériques, on a beaucoup de bons génériques d'animés. Allez, c'est parti, on traduit ensemble Cat Size. Alors, on a alors, Machi, alors ça c'est pas Machi, hein, ça c'est Tokai, qui veut dire en vrai la ville de Tokyo, le centre de Tokyo. Mais voilà, on l'a traduit en Machi pour dire juste la ville. Mais bon, en fait, on parle de Tokyo ici. Wa, sujet, donc la ville, c'est le sujet. Kilameku, c'est scintiller. Et passion fruit, du coup, fruit de la passion. Alors, dans le générique, il y a énormément d'anglais. C'est aussi la période où, justement, ça a commencé à beaucoup marcher comme ça, le générique. Là, on l'a beaucoup vu aussi dans City Hunter. Dans le premier ending, il y a beaucoup d'anglais. Et en fait, avec cette période où justement tous les génériques d'animés ont commencé à très bien marcher, on a commencé à mettre de l'anglais partout. Un peu comme la recette qu'a fait du coup Henry à l'époque, qui avait très bien marché. Tout ça pour dire que du coup, on a la ville donc est un fruit de la passion qui scintille. Voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, wink, c'est un clin d'œil. Shtelou, c'est faire. Every night, chaque nuit. Donc, chaque nuit, je fais un clin d'œil. Chaque nuit est un clin d'œil. Voilà. Je pense que plutôt chaque nuit est un clin d'œil, parce que ça passe vite en fait. C'est nuit, jour, nuit, jour. Hein, voilà. On peut le prendre comme ça. Alors, glassou, c'est un verre. Donc, un verre à boire. Le nonaka, c'est l'intérieur. Et no passion beat. Donc, un passion beat, c'est un rythme. Donc, un rythme passionné dans un verre. Alors, je l'ai un peu plus adapté. Parce que, bon, je trouvais ça pas terrible. Donc, j'ai préféré mettre un rythme passionné qui résonne dans un verre. Alors, Itokuchi, littéralement, c'est une gorgée pour le coup, parce que là, on parle de verre. Parce que Hito, donc c'est pour un, et Kuchi, c'est la bouche. Donc, j'ai littéralement une bouche, mais une seule bouche. Donc, on peut le prendre comme une seule gorgée. Dake, donc c'est bah, seulement. Juste, alors le D, il est là pour dire juste avec une seule gorgée, fall in love. Donc, tomber amoureux avec juste une gorgée. Alors, amai, c'est sucré, c'est doux.
Mélodie, bah, ça vient voilà, de l'anglais mélodie. Et en français, c'est la même chose, mélodie. Caser le vent. Nolelu, c'est porter, enfin porter sur le vent, monter sur le vent, entre guillemets, mais ça se dit pas monter sur le vent. Donc là, c'est porté par le vent. Et Cogna, c'est ce soir. Donc, douce mélodie. Du coup, la forme en oléba, c'est pour dire si. Donc, si ce soir, le vent porte la douce mélodie. Je vous avouerai que je ne sais pas trop le rapport avec ça. Jusqu'ici, je me dis le reste, ça va. On parle de la nuit à Tokyo, de ce qui peut se passer, de l'ambiance. Bon, j'imagine que là, on peut parler de la musique qu'il peut y avoir dans la ville ou dans les bars, ou je ne sais pas. Un truc dans ce genre-là, j'imagine. Alors, Himitsu, c'est secret. Et Meita, ça va ensemble avec Meitsu, c'est pour dire quelque chose qui a l'air secret. Donc, quelque chose de mystérieux. Tobila, c'est une porte. Donc, gars, sujet. Dokoka, c'est quelque part. Hiraku, c'est s'ouvrir. Donc, Dokokade, c'est quelque part, ça va s'ouvrir. Donc, une porte mystérieuse s'ouvrira quelque part. Alors, comme on parle d'une porte mystérieuse, moi je me suis dit c'est quand même des voleuses. Est-ce qu'une porte mystérieuse qui va pas s'ouvrir quelque part, est-ce que c'est pas un coffre-fort ou une chambre forte que les filles auraient réussi à ouvrir? Je pense que c'est probablement ça. Alors, Mitsumeru, c'est regarder, c'est observer, contempler. Cat Size, bon bah Cat Size. Magic Play Dancing. Alors ça, je l'ai traduit parce que faut le traduire. En vrai, je pense que quand on parle de Magic Place Dancing, c'est quand les filles font leur show, entre guillemets, quand elles font leur vol et qu'elles sont en train de faire des trucs improbables. Je pense qu'on parle de ça, quoi. Et après, quand on parle de Mitsume Cat Size, je pense que c'est dans le sens, bah, contempler les yeux du chat, quoi. Et là, pour le coup, on parle pas des cat size, l'entité, on parle vraiment de cat size et les yeux du chat. Donc, on contemple, alors j'ai laissé on contemple cat size, le jeu magique commence. J'aurais pu mettre on contemple les yeux du chat aussi, mais je sais pas, je trouvais ça moyen. Mais voilà, libre à vous de le prendre comme vous voulez. Donc ça c'est facile, Midori c'est le vert, Hiro c'est la couleur, le Ni c'est pour dire en couleur verte, et Ikalu c'est scintiller. Donc, grosso modo, quelque chose scintille de couleur verte. Alors j'ai mis un peu de temps à trouver ce que ça pouvait être, parce qu'on le voit aussi ici tout autour, là, on a plein de vert partout. On a les yeux aussi du coup de chaque fille là. Et du coup je me dis, ouais, en fait ce qui scintille ce sont les yeux du chat. Parce qu'en fait dans le noir, dans la nuit, souvent on ne voit que les yeux d'un chat, parce qu'ils ont les yeux verts et qui reflètent la couleur de la nuit en général. Et donc je pense que c'est ça qu'on veut faire dire ici. Ce sont les yeux verts du chat qui scintillaient. Alors Ayashiku, c'est improbable, c'est incroyable, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Je le comprends comme encore plus improbable parce que en fait, Ayashi, c'est un peu bizarre, c'est improbable. Et Ayashiku, c'est, on veut le dire, encore plus. Donc, soit encore plus improbable 4-16. Et donc là, je pense que quand on parle là de ce coup-ci, 4-16, je pense que là, on parle de l'entité 4-16, on parle des filles, quoi. Soit encore plus improbable. Magic Place Dancing, le jeu magique commence. On continue ça. Alors Tsuki c'est la lune, Akali c'est la lumière, habiter comment on peut dire ça? C'est quand on est vraiment sous la lumière.
D'ailleurs, le verbe abilu, c'est pour se doucher. Donc c'est comme si on prenait une douche de lumière. Et we get you, donc là c'est voilà, sous la lumière de la lune, on va t'attraper. Donc là, j'imagine qu'on parle évidemment des flics qui pensent que parce qu'ils les voient dans la nuit, ils vont pouvoir les choper. Ce qui n'arrive jamais. Spoiler alerte. Mysterious Girl, on va pas prendre 50 ans, hein, fait mystérieuse. Alors ici on a Mika l'été. Alors le mi qui vient de Milyoku qui veut dire le charme. Donc soyez charmante, soyez fascinante. Parce que là on l'a fermenté pour dire un peu impératif. On parle de l'entité aussi, on parle du groupe de filles, on parle pas du chat tout seul. Donc soyez fascinante, cat size. Donc là ses yeux verts scintillent aussi. Donc Mayou c'est se perdre. Donc Mayotte, bah, perdez-vous ou perdez-vous dans les 4 sizes. Dans le sens, en fait elles vont tellement aller un peu partout que en fait les flics ne sauront pas comment réagir. En fait ils vont se perdre dans les mouvements des 4 sizes. Magic Place Dancing, ok. Donc ça, comme tout à l'heure, hein, sur le bas de la ligne, nous tapons. Et Mysterious Girl. Donc voilà, donc, on a fait tout le générique. Alors ce générique était assez court, c'est vrai. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je le trouve très 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 sensuel. Même parfois limite. Et moi je suis désolé, mais il y a des trucs qui me choquent. Donc, ok, on voit Hitomi de dos. Après, on n'oublie pas que c'est Tsukasa Ojo qui a fait cette série, hein. Donc c'est l'auteur de City Hunter avant City Hunter. Donc c'est Katsai, c'est sa première œuvre qui a très bien marché. Et on n'oublie pas que dans City Hunter, les meufs sont plus que mis en avant. Donc, ok, donc on a Hitomi de dos, très bien. Pourquoi pas, après tout ça qu'elles sont toujours en petite tenue, un truc ultra moulant, parce que bah là, faut être ninja dans tous les trucs à danger. Donc, bon, pourquoi pas, hein, on va dire ça. Et là, il y a des trucs, alors, est-ce que j'ai l'esprit mal placé? Vous allez me dire. Donc là, ok, bon, encore quand même des positions, bon, ok. Et ça, donc ça c'est une pétale de rose, pétale de fleurs. Et là on parle de Hitokuchi, donc juste d'une gorgée. C'est qu'on dirait un peu une langue et aussi un peu aussi des lèvres. C'est un peu tendancieux. Je voulais deviner quelle lèvre je parle. Je sais pas. Je sais pas s'il y a que moi qui vois ça ou j'ai l'esprit mal placé. Vous me dites. Voilà. Donc ensuite, toujours très sensuel, toujours les yeux, la bouche. Et là, alors, regardez-moi cette scène. Franchement, les paroles, c'est une porte va s'ouvrir quelque part. D'accord? Donc là, on s'attendrait à ce qu'il y ait une porte qui s'ouvre. Moi, quand je vois ça, c'est pas une porte. Ça, c'est un vagin. Je suis désolé, mais je sais pas si vous voyez comme moi. Moi, là, si je vois les jambes qui sont là. Là, du coup, c'est le tronc. Et au milieu, un vagin. Est-ce que je suis obsédé? Dites-le moi, parce que quand on commence à le voir, on voit plus que ça, quoi. Et moi, j'ai l'impression de voir ça. Et en plus, les paroles, c'est une porte s'ouvrira. Une porte mystérieuse. Alors, ça m'a fait quand même beaucoup rigoler. Bon, voilà. Après, c'est tout ce que je voulais vous dire là-dessus. C'est mes réactions à chaud quand je regarde le générique qui me trouble un petit peu. Ça reste un joli générique. Je trouve pas les paroles super intéressantes. Mais c'était l'occasion d'en parler parce que bah il y a une série 4-16 qui sort sur TF1 je crois.
Et du coup, bon, je disais pourquoi pas faire une 4-16 un petit peu, revenir aux origines. Bah voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours. Est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui va bien? N'hésitez pas à me dire ce que vous voudriez comme nouveau générique également. Sur ce, je vous laisse avec le générique complet et je vous dis à bientôt pour un autre générique. Tchuss!